Histoire la puce. Les résolutions prises sans réflexion entraînent des désastres sans remède. Celui qui se comporte comme un insensé se repent comme un sage. Comme cela est arrivé au roi de Haïl, qui, par une folie sans exemple, a commis un acte de folie mettant en péril sa fille et son honneur. Il était une fois le roi de Haïl, mordu par une puce, qu'il attrapa grâce à un merveilleux exploit d'adresse. Et voyant combien il était beau et majestueux, il n'avait pas la conscience de le condamner à mort. Il le mit donc dans un biberon, et le nourrissant lui-même chaque jour, le petit animal grandit à un tel rythme qu'au bout de 7 mois il fallut changer de logement, car il était devenu plus gros qu'un mouton. Le roi le fit alors écorcher et panser sa peau. Puis il publia une proclamation selon laquelle quiconque saurait ce qu'était cette peau devait épouser la princesse. Dès que ce décret fut connu, les gens accoururent en foule de toutes les extrémités du monde pour tenter leur chance. L'un disait qu'il appartenait à un singe, un autre à un lynx, un troisième à un crocodile, et enfin les uns le donnaient à un animal et les autres à un autre. Mais ils étaient tous à 100 000 de la vérité, et aucun n'a mis le doigt sur la tête. Enfin arriva à cette épreuve un ogre qui était l'être le plus laid du monde, dont la seule vue ferait trembler et trembler de peur l'homme le plus audacieux. Mais à peine était-il venu retourner la peau et la sentir qu'il devina aussitôt la vérité en disant « Cette peau appartient au roi des puces ». Le roi vit alors que l'ogre avait touché juste. Et pour ne pas manquer à sa parole, il fit appeler sa fille Porziella. Porziella avait un visage comme du lait et des roses et était un tel miracle de beauté qu'on ne se lasserait jamais de la regarder. Et le roi lui dit, « Ma fille, tu sais qui je suis. Je ne peux pas revenir sur ma promesse, que je sois roi ou mendiant. Ma parole est donnée, je dois la tenir même si mon cœur se brise. Qui aurait jamais pu imaginer que ce prix serait tombé entre les mains d'un ogre? Mais il ne faut jamais juger à la hâte. Aie donc de la patience et ne t'oppose pas à ton père. Car mon cœur me dit que tu seras heureux, car de riches trésors se trouvent souvent dans une terre rugueuse. » Quand Porziella entendit cette triste parole, ses yeux s'obscurcirent, son visage pâlit, ses lèvres tombèrent, ses genoux tremblèrent, et enfin, fondant en larmes, elle dit à son père, « Quel crime ai-je commis pour être ainsi punie? Comment ai-je jamais été mal conduite envers vous pour être livrée à ce monstre? Est-ce là, ô père, l'affection que tu portes à ton propre enfant? Est-ce là l'amour que tu montres à celle que tu appelais la joie de ton âme? Chasses-tu de ta vue celle qui est la prunelle de tes yeux? Ô père cruel, mieux aurait-il été que mon berceau ait été mon lit de mort puisque j'ai vécu pour voir ce mauvais jour. » Porziella allait en dire davantage lorsque le roi, furieux, s'écria, « Arrêtez votre colère. Belle et douce, car les apparences sont trompeuses. Impose-toi ces mains, je ne laisserai pas un os entier dans ta peau. Je t'en prie, depuis combien de temps un enfant à peine sorti de la crèche a-t-il osé s'opposer à ma volonté? Vite alors, dis-je, prends sa main et pars avec lui chez lui. À l'instant même, car je ne veux pas avoir cette tête impertinente une minute de plus à mes yeux. » La pauvre Porziella, se voyant ainsi prise dans le filet, avec un visage de condamné à mort, avec un cœur de quelqu'un dont la tête repose entre la hache et le billot, prit la main de l'ogre, qui l'entraîna sans aucune peine. Les gardiens du bois ou les arbres faisaient un palais à la prairie pour l'empêcher d'être découvert par le soleil, et les ruisseaux murmuraient, après avoir heurté les pierres dans l'obscurité, tandis que les bêtes sauvages erraient où bon leur semblait sans payer de péage, et allaient en toute sécurité à travers les fourrés où aucun homme ne venait jamais sans s'être égaré.
Sur cet endroit, noir comme une cheminée mal ramonée, s'élevait la maison de l'ogre, ornée tout autour des ossements des hommes qui l'avaient dévorée. Pensez un instant à l'horreur que cela représente pour la pauvre fille. Mais ce n'était rien en comparaison de ce qui allait arriver. Avant le dîner, elle mangeait des petits pois et après le dîner, des haricots desséchés. Alors l'ogre partit chasser et revint chez lui chargé des quartiers des hommes qu'il avait tués, en disant: Maintenant, ma femme, tu ne peux pas te plaindre que je ne prends pas bien soin de toi. Voici une belle réserve de nourriture. Prends, amusez-vous et aimez-moi bien, car le ciel tombera avant que je vous laisse vouloir de la nourriture. La pauvre Porziella ne put supporter cet horrible spectacle et détourna le visage. Mais quand l'ogre vit cela, il s'écria: Ah! C'est jeter des friandises devant les porcs? Peu importe. Cependant, sois patient jusqu'à demain matin, car j'ai été invité à une chasse aux sangliers et je te ramènerai à la maison quelques-uns des sangliers, et nous ferons une grande fête avec nos parents et célébrerons le mariage. En disant cela, il est allé dans la forêt. Or, tandis que Porziella pleurait près de la fenêtre, il se trouva par hasard qu'une vieille femme, affamée, mendiait de la nourriture. Ah! Ma bonne femme, dit Porziella, Dieu sait que je suis au pouvoir de l'ogre qui ne me rapporte que des morceaux des hommes qu'il a tués. Je mène la vie la plus misérable possible, et pourtant je suis la fille d'un roi et ont été élevée dans le luxe. Et en disant cela, elle se mit à pleurer comme une petite fille qui se voit enlever son pain et son beurre. Le cœur de la vieille femme s'attendrit à cette vue et elle dit à Porziella: Aie bon cœur, ma jolie fille, ne gâte pas ta beauté en pleurant, car tu as eu de la chance. Je peux t'aider à la fois à la selle et aux agrès. Écoutez, maintenant, j'ai 7 fils qui, voyez-vous, sont 7 géants, Mas, Nardo, Cola, Mico, Petrulio, Ascadéo et Séconé, qui ont plus de vertu que le romarin, surtout Mas, car chaque fois qu'il prête l'oreille à depuis le sol, il entend tout ce qui se passe dans un rayon de 30 000 à la ronde. Nardo, chaque fois qu'il se lave les mains, fait une grande mer de mousse de savon. Chaque fois que Cola jette un morceau de fer par terre, il fait un chant de rasoir tranchant. Mico jette un petit bâton, un bois emmêlé jaillit. Si Petrulio laisse tomber une goutte d'eau, cela forme une rivière terrible. Quand Ascadéo veut faire jaillir une tour forte, il n'a qu'à jeter une pierre, et Séconé tire si droit avec le arbalète qu'il puisse frapper l'œil d'une poule à 1 kilomètre de distance. Maintenant, avec l'aide de mes fils, qui sont tous courtois et amicaux, et qui prendront tout compassion de votre état, je parviendrai à vous libérer des griffes du ogre. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, répondit Porziella, car l'ombre maléfique de mon mari est partie et ne reviendra pas ce soir, et nous aurons le temps de nous échapper et de nous enfuir. Cela ne peut pas être ce soir, répondit la vieille femme, car j'habite loin. Mais je vous promets que demain matin, mes fils et moi nous réunirons tous pour vous aider à sortir de votre embarras. En disant ces mots, la vieille femme partit et Porziella alla se reposer le cœur léger et dormit profondément toute la nuit. Mais dès que les oiseaux se mirent à crier, Vive le soleil! Voilà la vieille femme avec ses 7 enfants. Et plaçant Porziella au milieu d'eux, ils se dirigèrent vers la ville. Mais ils n'avaient pas parcouru plus d'1 kilomètre lorsque Mas baissa l'oreille et cria: Bonjour! Prends garde! Voici le renard. L'ogre est rentré. Sa femme lui a manqué et il se précipite après nous avec son casquette sous le bras.
À peine Nardo entendit-il cela qu'il se lava les mains et fit une mer de mousse de savon. Et quand l'ogre arriva et vit toute la mousse, il courut chez lui et alla chercher un sac de son. Il le répandit partout et s'en alla en le piétinant avec ses pieds jusqu'à ce qu'enfin il parvienne à surmonter cet obstacle, bien qu'avec beaucoup de difficultés. Mais Mas posa une fois de plus son oreille contre le sol et s'exclama. Regardez bien, camarade. Le voilà. Alors Cola jeta un morceau de fer à terre et aussitôt un champ de rasoir surgit. Lorsque l'ogre vit que le chemin s'arrêtait, il courut de nouveau chez lui et se couvrit de fer de la tête aux pieds, puis revint et surmonta ce péril. Puis Mas, posant à nouveau son oreille contre le sol, s'écria. Debout. Levez-vous. Aux armes, car voici l'ogre qui arrive à une telle vitesse qu'il vole réellement. Mais Miko était prêt avec son petit bâton, et en un instant il fit soulever un bois terrible, si épais qu'il était tout à fait impénétrable. Lorsque l'ogre arriva à ce passage difficile, il saisit un couteau de Carrare qu'il portait au côté, et commença à abattre les peupliers, les chênes, les pins et les châtaigniers, à droite et à gauche, de sorte qu'en 4 ou 5 coups il fit tomber toute la forêt et s'en dégagea. Bientôt, Mas, qui gardait ses oreilles en alerte comme un lièvre, éleva de nouveau la voix et cria. Maintenant, nous devons partir, car l'ogre arrive comme le vent et le voici à nos trousses. Dès que Petrulio entendit cela, il prit de l'eau à une petite fontaine, la répandit sur le sol et, en un clin d'œil, une grande rivière jaillit à cet endroit. Quand l'ogre vit ce nouvel obstacle, et qu'il ne pouvait pas faire des trous aussi vite qu'il trouvait des bombes pour les arrêter, il se déshabilla complètement et traversa à la nage jusqu'à l'autre côté de la rivière avec ses vêtements sur la tête. Mas, qui mit son oreille à chaque fente, entendit l'ogre venir et s'exclama. Hélas! Les choses vont mal pour nous maintenant. J'entends déjà le bruit des talons de l'ogre. Nous devons être sur nos gardes et prêts à affronter la tempête ou sinon nous sommes finis. N'ayez crainte, dit Ascadéo. Je vais bientôt régler ce vilain vagabond. En disant cela, il jeta un caillou à terre. Et aussitôt s'éleva une tour dans laquelle tous se réfugièrent sans délai et barrèrent la porte. Mais quand l'ogre arriva et vit qu'ils étaient dans un endroit si sûr, il courut chez lui, prit une échelle de vigneron et la rapporta sur son épaule jusqu'à la tour. Maintenant Mas, qui gardait les oreilles baissées, entendit de loin l'approche de l'ogre et s'écria. Nous sommes maintenant au bout de la bougie de l'espoir. Séconé est notre dernière ressource, car l'ogre revient dans un avenir proche. Fureur terrible, hélas! Comme mon cœur bat, car je prévois un mauvais jour. Espèce de lâche, répondit Séconé, fais-moi confiance et je le frapperai avec une balle. Pendant que Séconé parlait, l'ogre arriva, planta son échelle et commença à grimper. Mais Séconé, le visant, lui arracha un œil et le coucha de tout son long à terre, comme une poire tombée d'un arbre. Puis il sortit de la tour et coupa la tête de l'ogre avec un grand couteau qu'il portait sur lui, comme s'il s'agissait de fromage frais. Alors ils portèrent la tête avec une grande joie au roi, qui se réjouissait de la guérison de sa fille, car il s'était repenti 100 fois de l'avoir donnée à un ogre. Et peu de jours après, Porziella épousa un beau prince, et les 7 fils et leur mère qui l'avaient délivré d'une vie si misérable furent récompensés par de grandes richesses. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.